merci à vous de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Sur le plateau qui reçoit pour vous ce jour Blaise Moussimena qui est artiste, musicien chrétien. Blaise Moussimena, bonjour et bienvenue. Bonjour Steve. Alors, vous êtes, je le disais tantôt, peut-être que je vais devoir me corriger, vous êtes musicien chrétien ou chrétien musicien selon l'ordre de préséance? Bon, les deux concepts-là, j'aimerais un autre concept qui les supplante un peu. J'aime plus me redéfinir comme adorateur du Seigneur. Il vous souviendra que dans Jean 4:23, le Seigneur s'adressant à la femme samaritaine dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Et à la Bible de souligner « Car voilà là les adorateurs que le Père recherche. » J'aimerais bien que nous utilisons cet élément de musique comme support pour transmettre ce que nous avons à transmettre au peuple de Dieu et pour rendre culte à notre Seigneur, mais j'aimerais que nous puissions plus embrayer dans le sens d'adorateur, parce que le Seigneur, dans ce que je viens de citer là comme verset, n'est pas à la recherche des musiciens. S'il était vraiment à la recherche des musiciens, alors on enverrait toute l'église à l'INA. Comme ça, si vous ne connaissez pas la musique, si vous ne connaissez pas le solfège, vous n'adorerez pas le Seigneur, vous ne le louerez pas. Mais lui, il cherche des cœurs qui sont à donner à lui. Voilà pourquoi il cherche des adorateurs. Je suis plus adorateur. Donc du coup, le ministère d'adorateur devrait être placé en avant, bien avant le fait d'être musicien. Oui, en tout cas, il faut qu'on aille au-delà de la musique. Voilà pourquoi souvent il y a des confusions que vous voyez dans le corps de Christ. Parce que la plupart des gens se focalisent sur leur talent. Ils sont talentueux, ils veulent faire l'étalage de leur talent, ils veulent que les gens connaissent ce qu'ils ont. C'est bien aussi. C'est très bien parce que c'est que tout ce que Dieu a mis en nous, il faut que nous puissions le mettre à son service. Mais il faut aller au-delà, il faut comprendre ce que Dieu recherche à nous. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions mettre en valeur nos talents, que nous puissions nous limiter là. C'est bien que nous puissions le mettre en valeur, mais il faut en plus que nous puissions donner quelque chose qui vient de nos cœurs. Et cette quelque chose qui vient de nos cœurs, ça ne peut être imprégné que par le Seigneur lui-même. Si cela est fait, alors là, ça sera bien. Alors nous allons y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Je lui disais tantôt donc vous êtes un adorateur. Voilà, c'est ça. Un adorateur et vous avez actuellement un album sur le marché. Nous allons d'ailleurs en parler, mais dites-nous d'abord qui est le frère Blaise Moussimena? Bon, le frère Blaise Moussimena, c'est un bien-aimé qui, par la grâce de Dieu, a été sauvé depuis une quinzaine d'années. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, Roi et Dieu. Et depuis lors, comme il fallait, quand on reçoit le Seigneur, on devient son vassal. Il faut à tout prix chercher à le servir. Et Dieu a toujours mis des talents en nous que nous devons exploiter. Et j'ai eu à remarquer, et la plupart des personnes qui m'ont encadré dans la foi, ils ont eu à remarquer que j'avais ce talent-là du chant. Alors, ils m'ont conduit vite à la chorale qui s'est transformée en orchestre avec le temps. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à pouvoir faire ce travail. Mais une question, bien avant que vous ne deveniez chrétien, bien avant que vous ne receviez Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, est-ce que même déjà, comme on aime le dire, hein, lorsque vous étiez en Égypte, ce talent-là de chant, de musicien ne se manifestait pas? Est-ce que vous-même, vous ne sentiez pas en vous que vous étiez appelé à chanter? Bon, il y a des gens qui le disaient parce que, au fait, j'avais un grand-père qui aimait des anciens succès, comme on l'appelle toujours, les anciennes chansons de Tanguy Bawendo, les chansons de Papa Lombo Makiadi. Alors, quand notre grand-père mettait ça souvent, j'aimais ces cantiques-là, j'aimais comment il le faisait. À chaque fois qu'on discutait avec des amis, vous voyez, notre génération, quand il fallait fredonner quelque chose, les amis étaient étonnés que moi j'ai fredonné plutôt ces cantiques-là, au lieu de fredonner quelque chose qui était de notre génération. Alors on disait un peu comment c'est un jeune arriéré, comment il s'intéresse à ces histoires-là. Donc c'est quelques personnes qui m'écoutaient comment je fredonnais ça, ils se disaient peut-être moi Noyo, il finira par ça. Voilà un peu. Alors comment était votre début? Est-ce que ça a été facile pour vous d'accepter justement cette mission? Est-ce que de vos premiers pas dans la musique, vous avez tout de suite senti que la passion était là? Non, ça n'a pas vraiment été facile. Vous connaissez vous-même la réputation qu'a la musique et surtout le musicien dans notre pays. Là, je parle de la musique en général, hein, même si nous le faisons pour Christ, mais il s'est fait que la musique a une connotation négative dans notre pays. Et chez nous ici, nous avons eu l'habitude de considérer les musiciens comme des personnes ayant raté la vie. C'est-à-dire des personnes qui, quand il a été à l'école, il a échoué. Ou des mendiants. Voire des mendiants. Quand il ne sait plus faire quoi que ce soit, allez, il se lance dans la musique. Et c'est ça le drame que nous vivons même dans notre musique profane ou la musique typique. Parce que les gens y vont parce qu'ils n'ont pas réussi ailleurs, ils se disent qu'ils vont réussir là-bas. Quand ils vont là-bas, ils font n'importe quoi, le contenu vide, et on assiste à toutes sortes de dérapages là. Alors, ayant tous ces clichés, j'ai tout fait pour mettre de côté, pour mettre un peu hors d'état de nuire
cette histoire de musique parce que personne vraiment ne m'encourageait dans ça et j'étais convaincu moi-même que ce n'était pas fait pour moi. Tout le monde disait que j'avais la face d'un médecin, je devais faire à tout prix médecin. Alors, quand j'ai reçu le Seigneur, cela a ruminé encore à moi. Je sentis ce besoin-là, ce goût-là de pouvoir mettre en valeur ce talent-là que Dieu a mis en moi. Et à chaque fois que j'ai tenté de fuir, ne pas vouloir faire cela, le Seigneur m'a toujours appelé, il m'a toujours mis dans des conditions telles que je devais être en train de le servir dans la musique et je me sens tellement bien quand je le fais. Voilà. Alors aujourd'hui, vous œuvrez en solo, c'est bien ça? Ouais. Dites-nous un tout petit peu, comment ça se passe personnellement pour vous, Blaise Moussémena, artiste musicien en solo, vous êtes également dans une communauté. Est-ce que c'est facile d'évoluer seul, mais également d'être dans une communauté, dans une église pour ainsi dire? Bon, je ne peux pas dire que c'est vraiment facile, ce n'est pas non plus compliqué. C'est question d'organisation. Dans ma communauté, là où je suis au Centre missionnaire Philadelphie. Il s'est fait que je ne suis pas totalement engagé dans la chorale vu les horaires qui sont miennes. J'avais jugé mieux que ça ne valait pas la peine que je puisse être engagé dans la chorale parce qu'il y a beaucoup de répétitions que j'allais manquer, ça n'allait pas faire du bien. Je préférais être comme ça, travailler en solo et quand j'ai des temps, je vais au studio pour faire le travail et je donne ça à la communauté et au-delà, je donne même à l'église Corps du Christ. Mais si c'est fait qu'il y a des moments spécifiques où on peut avoir un séminaire, on peut avoir telle organisation, si la communauté m'invite et il veut assez que je puisse être là, je n'hésite jamais. Je peux toujours le faire. Oui, parce que très souvent, on assiste à cette scène où des artistes musiciens évoluant en électron libre, passez-moi le terme, sont très souvent en conflit avec leur église. Oui, souvent, vous avez raison. Ce sont des Comment cas... vous justifiez ça d'ailleurs? Ça se justifie par le fait que la plupart des personnes n'aiment pas le contrôle. Hein? Les gens veulent être libres, faire ce qu'ils veulent. Alors, c'est pas souvent très bon pour un chrétien. C'est de l'organisation. Moi, je suis dans la communauté des Assemblées de Dieu. Et là où j'ai embrassé les Assemblées de Dieu, c'était dans la ville de Kisangani, chez le pasteur Jacques Makombo. Il suit à chaque fois mon évolution. Et quand il a su que je suis venu à Kinshasa, je devais être dans une église des Assemblées de Dieu. C'est comme ça que j'ai choisi d'être au Centre missionnaire Philadelphie. Donc il y a un certain suivi, même si je n'œuvre pas activement. Vous ne me verrez pas chaque dimanche en train de chanter. Vous me verrez peut-être rarement, mais il s'est fait qu'il y a un suivi. Il y a des gens quand même qui savent jauger un peu le niveau de foi du frère Blaise Moussémena, si je peux le dire ainsi. Très bien. Alors, je disais tantôt que vous aviez un album sur le marché intitulé Règne mon Jésus. C'est ça. D'entrée de jeu, lorsque moi personnellement je suis entré en contact avec cet album, on vous voit votre visage mais encadré par la carte de la République démocratique du Congo. Chrétien, musicien, patriote. Vous êtes. Tout chrétien, tout adorateur doit nécessairement être patriote. Je crois, vous connaissez, je ne sais pas peut-être dire ça exactement le verset, mais je vais essayer de paraphraser, où le Seigneur demande à ce que nous puissions prier pour l'endroit où il nous met. Parce que notre bonheur en dépend. Ça veut dire que pendant que nous sommes ici, si ça tirait ici, de tous côtés, nous ne saurons pas tourner l'émission avec vous ici, Monsieur Steve. Ça veut dire qu'il est de notre responsabilité en tant que chrétiens, s'assurer que l'endroit où Dieu a voulu que nous puissions être, parce que je dis toujours aux gens, Dieu n'est pas un fou, qu'il ait permis que je sois natif de la République démocratique du Congo, qu'il ait permis que je sois né à Kisangani. C'est pas par hasard. Il aurait pu permettre que je naisse au Tadjikistan ou au Nicaragua, mais il a voulu que je naisse ici, parce qu'il a des choses à accomplir dans ce pays au travers de moi. J'ai cette mission-là, il faut que je comprenne cette mission-là, que je le fasse. La première, la plus simple, c'est de consacrer ma nation, consacrer ma ville, consacrer ma commune, consacrer mon hinterland à l'Éternel pour que règne sa gloire. Que tout ce qui se fait dans mon environnement immédiat puisse donner la gloire au Seigneur. C'est comme ça que je peux justifier le contour de la carte de la République démocratique du Congo que vous voyez sur. Et donc vous êtes d'avis que le bonheur, ce texte d'ailleurs, c'est dans 2 Chroniques. Ouais. Donc vous êtes donc d'avis que finalement le chrétien et la politique riment ensemble. Ça rime ensemble, il n'y a pas de contradiction. Voilà, c'est le drame un peu dans notre pays. Souvent, les gens pensent que c'est contradictoire. Les gens disent, voilà, occupez-vous seulement des affaires de Dieu, laissez ça, c'est pour le monde. C'est une conception erronée des choses. Souvent, je donne aux gens l'exemple, je ne sais pas, je le dirai jamais assez, je donne l'exemple de la résurrection de Lazare. Il y a souvent deux faits plutôt qui m'ont marqué. Vous voyez, le Seigneur vient, Lazare est déjà mort depuis 4 jours, il sent d'ailleurs, et il arrive là, il demande aux gens qui étaient là, il dit, ôtez la pierre.
Voyez un peu, mettez-vous à la place de ces personnes-là. Ils sont déjà dans cette douleur-là. Ils ont perdu l'un de leurs depuis 4 jours. Et vous leur demandez, avant de faire votre miracle, qu'ils puissent ôter la pierre. Une pierre qui était certainement lourde. Mais lui, il était Dieu, avec toute sa force, toute son omnipotence. Il pouvait juste dire, allez, pierre, ôte-toi de là. La pierre allait respecter. La pierre allait se ôter. Deuxième fait, après que les gens aient ôté la pierre, il appelle Lazare. Il dit, Lazare sort, évidemment, mais il est lié, entouré par les linceuils. Il dit encore aux gens, déliez-le. Quand même, Seigneur Jésus, quand même. C'est toi Dieu, non? C'est toi qui l'as sorti de là. Vous imaginez-vous ici, si quelqu'un sort du cimetière, oui, les gens ont peur quand même de le toucher, les gens vont dire c'est un fantôme, mais tu nous demandes nous de le délier. Toi qui l'as sorti de là, tu ne peux pas dire seulement, allez, délie-toi. Il va respecter, non? Tu as déjà fait le plus difficile, le plus simple, pourquoi tu nous demandes nous? Alors cela veut dire que les seigneurs, il a des choses que lui, il sait faire, mais quand il est conscient que les hommes peuvent faire telle chose, il nous laisse cette responsabilité-là. C'est comme ça que, sachant que ôter la pierre, ça peut être fait par les hommes, il a envoyé les gens à ôter la pierre. Et lui, il a fait ce qui était des divins, de sortir Lazare de là, parce que ça, l'homme ne peut pas le faire, l'homme ne peut pas ressusciter un mort. Délier quelqu'un, ça, les hommes peuvent le faire, après que lui ait déjà fait le miracle. C'est comme ça que je demande toujours aux gens, surtout dans notre pays, qu'on comprenne que les choses, pour que les choses marchent, nous sommes chrétiens, si nous prions Dieu, bien sûr nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est selon sa souveraineté. Quand il viendra, nous ne savons pas. La Bible dit, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. S'il permet à ce que nous puissions encore être là pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il a permis que nous soyons ici à Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Les choses se font telles qu'elles se font là. Et nous serons là juste en train de prier, en train d'attendre le ciel. Et nous laissons les occultistes, les gens qui sont dans tout ce qui est négatif, dominer. Nous restons là seulement en train de prier. Non, il faut que nous impliquions. Pourvu que nous ayons la vocation. Là où ici, je ne dis pas que les gens fassent les choses de manière fantaisiste. Non. Si Monsieur Steve Mbouyi, vous sentez en vous la vocation de faire la politique, mais je vais vous encourager. Si vous sentez à vous la vocation d'être un grand homme d'affaires et que vous pouvez le faire avec l'appui du Seigneur Jésus, que vous n'irez pas dans des officines occultes, mais je vais vous encourager. Je pense que c'est ce que les chrétiens doivent faire. Dans tous les domaines, il faut que les chrétiens s'impliquent. Ainsi, le titre évocateur du frère Blaise Msemena, règne mon Jésus, sera effectif parce que partout où les enfants de Dieu seront, le Seigneur sera en train de régner. Le Seigneur va régner en politique pour les chrétiens qui seront en politique. Le Seigneur sera en train de régner. Dans les affaires, le Seigneur sera en train de régner. Dans les écoles, parce que les siens, les adorateurs du Seigneur, les vrais, seront là et lui, il va régner. Voilà. Alors, donc, c'est 12 titres pratiquement dans un album que vous consacrez pour le Seigneur. Alors, nous allons décrypter quelques chansons. Nous allons d'ailleurs prendre la première chanson. Emmène-moi, 7 minutes. On va d'abord suivre le clip et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Voilà. Donc, c'est une chanson de 7 minutes. Parlez-nous un tout petit peu d'Emmène-moi. Emmène-moi. Ça suit juste la logique de l'album. Je veux que le Seigneur règne en nous. Vous voyez la prière de notre Père. Le Seigneur dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors pour que le règne vienne, effectivement, nous ne saurons pas faire régner cette vie du Christ en nous, nous-mêmes. Il faut que lui-même encore, qui est le chemin, la vérité et la vie, puisse prendre le contrôle de tout. C'est ainsi que je dis, Seigneur, je veux que tu m'emmènes. Parce que si je commence à marcher seul, en tant que Blaise, j'aurai tout l'orgueil de l'humanité à moi. Je penserai que je suis en train de marcher sur la bonne voie, alors que je suis déjà à côté de la plaque depuis longtemps. Seigneur, prends place, conduis mes pas, amène-moi sur le chemin de la vérité, sur la meilleure des voies qui puissent exister. En aucun jour, je ne veux m'en écarter et à ton esprit, je veux être connecté. Parce que, entre moi et le mal, je veux qu'il y ait opposition. Une véritable ligne de démarcation. Parce que si il n'y a pas d'opposition entre moi et le mal, ça veut dire que ma chrétienté doit être questionnée quelque part. Je veux que toi, tu sois toujours là. Que mon être entier soit sous ta possession et que ma vie reflète réellement ton adoration. Pas une adoration de façade, mais une adoration vraie que toi, tu recherches. Alors, est-ce que vous serez d'accord lorsque je vous dis, par exemple, que c'est vrai que là, vous êtes en train de nous décrypter cette pensée de cette chanson, Seigneur, emmène-moi. Est-ce que vous êtes d'avis également que les chrétiens peuvent, lorsqu'ils sont dans une initiative personnelle, un projet commencé tout seul, peuvent également emmener le Seigneur dans leur projet? Bien sûr. Il faut d'ailleurs que les chrétiens, dans tout ce qu'ils font, qu'ils amènent le Seigneur dans leur projet. Mais est-ce que ce n'est pas une contradiction, non, Seigneur, emmène-moi? Ou c'est deux choses différentes? Non, ce n'est pas différent. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes tout ce que vous êtes, vous ne l'êtes pas par vous-même. Vous voyez,
même quand vous et moi nous sommes là, nous sommes réveillés aujourd'hui, nous ne sommes pas réveillés parce que nous avons décidé de nous réveiller. Nous ne sommes pas réveillés parce que nous avons pris des précautions. La Bible déclare, il renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Quand je reconnais ça, je reconnais que moi, en tant que Blaise Moussemena, mon existence, l'essence de toute mon existence est faite par quelqu'un d'autre qui me supplante, qui est un peu supérieur, qui est une entité divine. Dans tout ce que je fais, je suis obligé de l'inviter. Et quand je l'invite, je peux l'inviter de plusieurs manières. Je peux l'inviter en priant en disant Seigneur, amène-moi. C'est une suite de prières. En fait, il n'y a pas de contradiction, il y a plutôt un complément dans ça. Alors, voilà. Une autre question un tout petit peu, j'ouvre une brèche. Hein. Aujourd'hui, plusieurs albums chrétiens, puisque nous sommes dans ce cadre ici, plusieurs albums chrétiens ne fonctionnent pas, des raisons diverses sont avancées, côté artistique peut-être pas à la hauteur, ou peut-être, comme on le dit, l'onction n'y est pas. Particulièrement, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un album chrétien marche? Est-ce qu'il faut d'abord que l'artistique soit non seulement à la hauteur, mais également qu'il faut que cet album ait l'onction du Christ pour toucher les cœurs? Non, il y a plusieurs aspects là. Vous voyez, quand on fait quelque chose pour Dieu, il faut être réceptif à ce que lui veut. Figurez-vous, dans cet album, il y a des cantiques là comme Le recours idéal, Akoti Kangaite. Je les ai écrits il y a presque une douzaine d'années, à l'époque où j'étais dans le grand chœur de Gaël, conduite par le feu papa Alain Moloto. Depuis lors, ce n'est pas les moyens qui manquaient pour que j'entre au studio. Je pouvais le faire. Mais le Seigneur a permis que ce soit vers fin 2013 que je puisse commencer cet album. Il m'a convaincu dans cela. S'il fallait me fier au talent, j'aurais pu enregistrer cet album depuis 2004, 2005. J'allais passer dans les chaînes par-ci par-là, j'ai fait la promotion. Peut-être que les gens connaîtraient. Mais il faut que les gens comprennent qu'il y a le Seigneur travaille selon un certain planning, un certain temps. C'est comme ça que mon bien-aimé Moïse Mbia a chanté Asala kanangonga na tango naï. Si vous forcez le temps de Dieu, il y a des fortes chances que vous échouiez. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, il peut se faire que vraiment vous faites le travail au temps convenable. Dieu vous a convaincu que c'est le moment. Maintenant, le problème, c'est nous. C'est pour essayer d'embrayer dans ce que j'ai dit avant, quand j'ai évoqué la part de l'homme, quand j'ai donné l'exemple de la résurrection de Lazare. Il y a des gens qui aiment donner tout à Dieu. Ils laissent toute la responsabilité à Dieu. Alors quand Dieu fait sa part, il attend que vous, hommes aussi, vous fassiez votre part. Dieu ne va pas venir faire la promotion pour vous. Il faut que vous preniez les bons contacts pour que la promotion se fasse. Il faut que vous sachiez vos limites, vous connaissiez que est-ce que vous êtes un bon chanteur? Est-ce que vous êtes un bon arrangeur? Est-ce que vous avez une équipe qui sait le faire? C'est comme ça que moi j'ai loué les qualités de quelqu'un comme Papa Alain Moloto, aux côtés de qui j'ai eu à évoluer. Ce monsieur-là, Dieu lui a fait un don incroyable dans l'écriture. Il écrivait très bien, mais remarquez avec moi que la plupart des cantiques, il ne les chantait pas. Il écrit Shiloh, il donne à Maman Nadège de chanter. Il écrit, je ne sais pas quel autre cantique, Yahweh Tobelemi, il donne aux autres de chanter. Donc il écrivait beaucoup les cantiques comme ça, et lui il chantait peu. Parce qu'il comprenait ses capacités. Il savait qu'il n'avait peut-être pas un bon timbre vocal pour tel cantique. Il donnait aux gens qui pouvaient mieux rendre ce cantique-là. Quand on a cet aspect-là, on comprend un peu tout ça, du côté technique, ce qu'il faut faire, et vous associez maintenant le côté spirituel. Parce que vous savez que ce que vous faites, c'est pour Dieu, c'est pour rendre culte à Dieu, c'est pas pour vous-même. Vous devez essayer de faire cet équilibre-là. Quand l'équilibre est là, vous donnez ce que vous avez à donner comme humain. Mais vous donnez aussi ce que vous avez à donner du côté spirituel. Je crois que certainement, l'album devrait être une réussite. Alors, il y a des cantiques, ou encore il y a des albums qui sont, je vais plutôt parler précisément des cantiques, des chants qui sont carrément inspirés directement de Dieu, mais il y a des cantiques aussi de certains musiciens chrétiens, des adorateurs, qui partent d'un constat, d'une analyse faite dans son environnement autour de soi. Est-ce que vous croyez que cela peut avoir le même impact, une chanson inspirée divinement de Dieu et un cantique qui peut partir d'une simple analyse, mais bon, j'écris une chanson, regarde ce que je vois. Les deux sont valables, parce que, comme je vous ai dit, Dieu m'a mis dans un certain environnement. Dieu a permis que je naisse à Kisangani. Il peut faire que pendant que je croissais à Kisangani, je lui ai remarqué quelque chose. Et m'ayant donné l'intelligence d'écrire, j'écris un cantique.
C'est lui qui a donné cette intelligence. L'inspiration là, l'intelligence, c'est déjà une inspiration. C'est pas tout le monde qui est intelligent. C'est pas tout le monde qui peut écrire un cantique. Je peux être à Kinshasa, je remarque certaines bévues dans l'église corps du Christ. Dieu m'inspire quelque chose, j'écris. Mais il est aussi vrai qu'il y a des cantiques qui sont inspirés. Dieu vous les donne. Il y a même des cantiques révélés. Donc vous les recevez tels quels, où vous n'avez pas tellement grand-chose à mettre. Vous les recevez tels quels et vous devez les rendre tels quels. Et c'est question juste d'être attentif, d'être réceptif et de bien utiliser tout ce que Dieu nous a donné en termes de potentiel, en termes de, comment je peux dire, de l'acceptation des éléments qu'il lui nous donne. Je crois que tous ces aspects-là, ça va. Alors, nous allons prendre un deuxième cantique, Ouais. Roi du Congo. Et d'ailleurs, nous en avons beaucoup plus parlé, justement, de cet album, Le Chrétien et Jésus et le pays. Et, on sort tout de suite après ce clip. D'accord. Oh mon pays, la RDC, Dieu ne t'a pas délaissé. L'heure a sonné pour le règne de Jésus-Christ dans ce pays. Il vient redorer le blason si longtemps terni. Oh mon pays, la RDC, Dieu ne t'a pas délaissé. L'heure a sonné pour le règne de Jésus-Christ dans ces pays. Il vient redorer le blason si longtemps terni. Proclamons que Jésus est le roi du Congo. Come on. Roi du Congo, Proclame-le encore. roi du Congo, Proclame-le encore avec moi, roi du Congo Jésus. Disons que Jésus-Christ est le roi du Congo. Come on. Jésus-Christ, le Dieu de mon pays, nation si bénie, aux richesses infinies, allant de l'océan jusqu'au cœur du continent. Terre d'espoir, malgré tant de déboires, le peuple ne se lasse de t'invoquer sans cesse, suscitant des mon cœur. Jésus est-il roi du Congo? Règne-t-il en maître? C'est ça mon souhait, c'est ça ma prière en tant qu'adorateur, en tant que chrétien que Dieu a établi dans ce pays appelé la République démocratique du Congo. Je veux que cela soit effectif, je veux que le Seigneur prenne le contrôle de tout. Je ne veux plus que les choses puissent être faites telles qu'elles se font là. Je veux que le Seigneur puisse imprégner sa présence dans ce pays. Je veux que la plupart des personnes qui auront à prendre les décisions dans ce pays soient des personnes qui courbent les chines devant le Seigneur. Des gens qui, pour avoir une promotion, pour avoir un succès quelconque dans quelque domaine que ce soit, ils vont chercher la face du Seigneur. Ils vont à Manguengue, ils vont n'importe où.
tout ce que je veux dire, ils vont à la recherche du maître suprême pour avoir cela. Et dès qu'ils ont cela, qu'ils se mettent à travailler conformément à ce que le Seigneur désire. C'est au fait ça qui résume ce cantique, parce que si je peux enchaîner, vous savez, dans Proverbe 29, 2, la Bible déclare, là où les justes se multiplient, le peuple vit dans la joie. Mais là où le méchant domine, le peuple gémit. Et c'est ce qui se passe exactement dans notre pays, parce qu'il y a trop de méchants qui dominent. Il y a trop de méchants qui sont dans des postes de décision. Ils ne peuvent rien faire de bon. Mais le chrétien qui est transformé en vrai adorateur, il est certainement juste parce que la justice des dieux est imprégnée en lui. En tant que tel, quand il se retrouve dans un poste de décision, il ne peut faire que la volonté du Seigneur. Et c'est en ce moment-là que je pourrais réellement conclure que mon rêve a été réalisé de faire de Jésus-Christ le roi du Congo, parce que le Seigneur sera en train de trôner sur tout le monde, de la tête aux pieds. Voilà. Alors, à vous entendre, finalement, on comprendrait, on serait tenté de comprendre que les chrétiens aujourd'hui en République démocratique du Congo ne manifestent pas Christ. Dans la plupart des cas, non. Notre chrétienté ici en République démocratique du Congo... Alors, qu'est-ce qui justifie ça? Le manque de renouvellement de l'intelligence, passivité, la peur de la situation du pays. Qu'est-ce qui justifie tout ça? Ce sont des éléments, ce que vous venez de citer, ce sont des éléments, mais je mets ça plus aussi souvent dans le contexte de la fin des temps. Vous voyez, la Bible a prévu tout ça vers au temps de la fin. Il y aura des gens qui seront rebelles, des gens qui seront irrespectueux envers les parents, des gens qui ne vont plus s'adonner aux choses des dieux comme il faut. Il y a des gens qui vivent une chrétienté de façade dans notre pays. C'est-à-dire les gens vont à l'église parce qu'on est habitué à aller à l'église. On est né dans une famille chrétienne. Papa est pasteur, maman est pasteur. Et vous allez remarquer ça même dans les autorités. Vous voyez, il y a 10, 15, 20 ans, les gens ont toujours qualifié les gens qui gouvernent comme des satanistes, entre guillemets. Des gens qui vont toujours chercher des fétiches, des gens qui font toujours tout ce qu'il y a de mal pour garder le pouvoir. Et eux, ils ont perçu ces messages, surtout les politiques. Ils ont compris que les gens les étiquettent comme étant des sorciers, étant des magiciens. Alors, ils ont remarqué que voilà, tout le monde maintenant parle de Dieu, tout le monde parle de Christ. Toutes les églises dimanche sont pleines. Et ils se disent, voilà, il faut aller là-bas pour que les gens comprennent que nous aussi, nous connaissons Dieu, nous aussi, nous prions. Et maintenant, ils y vont avec une idée derrière pour se faire voir. Parce qu'on va leur donner les premières places. Ce sont des autorités. Avec l'argument selon lequel les autorités doivent être honorées, on les mettra devant. Et les caméras vont passer là-bas. On va voir que c'était l'autorité. Lui aussi prie, lui aussi connaît Dieu. Ça c'est magnifique, nous avons maintenant des autorités qui prient. Alors que quand vous allez vérifier, en réalité, il n'y a rien de Dieu en lui. Il ne fait rien de Dieu. Il est peut-être dans une autre officine occulte, ou bien même s'il se réclame réellement chrétien, il y a une contradiction entre ce qu'il fait réellement, dans ce qu'il exerce comme fonction, par rapport à ce qu'il réclame, ce qu'il claironne dans sa chrétienté. Il y a une contradiction. Alors ça, ce n'est pas possible. Il faut que nous ayons des chrétiens qui vivent leur chrétienté effectivement partout, dans toutes les sphères de la société. Je n'aimerais pas limiter ici les chrétiens juste comme les hommes de l'église, juste des pasteurs. Non, 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 non. Vous êtes chrétien, vous êtes, je ne sais pas, homme d'affaires, vous êtes, je ne sais pas, douanier. Vous avez une agence en douane. Vous savez que tricher, c'est mauvais. Vous savez que corrompre, c'est mauvais. Il y a même des agences en douane, vous voyez, ils mettent un nom là, je ne sais pas, la main du Christ, la manne cachée. Mais ils sont champions en sous-évaluation des produits qu'ils importent. Alors qu'ils savent que quand ces marchandises-là viennent, c'est pour que l'argent entre dans le trésor public et pour que cet argent-là qui sera entré dans le trésor public puisse être utilisé pour le bien communautaire. Mais ce monsieur-là se réclame chrétien, il se réclame adorateur. Il y a une contradiction. Je veux que des gens puissent vivre leur chrétienté effectivement partout. Qu'on ne soit pas des chrétiens du dimanche, de l'église, qui portent des cols pastoraux. Non, on le fait, c'est bien. Mais en dehors de l'église surtout, il faut que dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous entreprenons, que notre chrétienté soit vraiment effective. Et là, le règne du Seigneur sera réellement proclamé. Voilà. Jésus, roi du Congo, dites-nous Oui. un tout petit peu, hein, vous vivez à Kinshasa, vous êtes sûrement au courant de l'actualité du pays. Que peut faire le chrétien actuellement pour changer les choses? Le chrétien doit s'impliquer. Je vais aller donc tout droit comme ça. Il faut que le chrétien s'implique. Qui s'implique, par exemple, on s'enrôle. On est à l'étape de l'enrôlement, non? Il faut que tout chrétien s'enrôle. Il ne faut pas que quelqu'un reste et dise, voilà, on est talingaté. Ça vous regarde, parce que Dieu ne viendra pas faire à votre place les choses. Tout le monde veut que les choses s'améliorent au Congo. Ce n'est pas Dieu qui va venir améliorer. Dieu doit améliorer nos vies à nous.
Si vous et moi nous sommes chrétiens, Dieu améliore nos vies, il nous a changés. C'est à nous maintenant d'améliorer les conditions de vie de nos contemporains, les conditions de vie de notre société. Vous voyez, si nous restons à la traîne, eh ben, ces autres-là, qui peut-être n'ont pas la même foi que nous, ils vont continuer à avoir les rênes du pouvoir, ils vont continuer à faire des choses selon leur Dieu. Et nous serons là juste des moribonds, en train de chasser des démons même qui n'existaient pas. Vous voyez, chez lui, on a même créé des démons qui n'existent pas. Moli Mwanzala. Moli Mwanzala, c'est quoi ça? Vous pensez qu'un chrétien de Los Angeles, il chasse les Moli Mwanzala? Vous n'avez qu'à travailler, vous cultivez votre champ, vous allez avoir la nourriture, vous allez manger. Et donc vous êtes d'avis qu'aujourd'hui on doit trouver des chrétiens qui vont se présenter à la députation? J'encourage ces gens-là, pourvu qu'ils aient ça comme vocation. Je suis en train d'insister. Je ne veux pas que les gens fassent des choses de manière fantaisiste, parce que comme tout le monde se présente, moi aussi je me présente. Non, non, non. Si vous sentez que Dieu met ça en vous, la voix de Dieu rumine en vous, que vous pouvez mieux faire là-bas, Steve, mais je vais vous encourager, allez, faites ça. Mais si Dieu vous encourage à faire autre chose, faites cette autre chose-là, pourvu que vous ne vous compromettiez pas, que votre chrétienté ne soit pas effacée là-bas, que votre chrétienté soit effective là-bas. Voilà là mon cheval de bataille. Pour vous, donc, les chrétiens en RDC sont passifs? Ils sont très passifs, très passifs. Ils pensent qu'ils doivent rester seulement dans la prière, aller à l'église. C'est comme ça que les gens prient. Et Dieu agira. Du lundi au lundi. Il y a des églises comme ça, lundi, 10h à 12h, 12h à 14h, 14h à 18h. Mais les gens vont travailler quand? Il faut que les gens prient à un certain moment. On sait que voilà, il y a un timing pour prier. Après, ces gens-là, ils vont chercher, en ayant déjà la puissance de Dieu en eux. Et ils vont certainement trouver. Maintenant, les gens là restent toujours en train de prier de 8h à 20h. Et c'est chaque jour. Mais vous avez vu quel pays s'est développé parce que les gens ont seulement prié. On a appelé chrétiens, on les appelle chrétiens, c'est-à-dire suivre Christ, faire ce que Christ a fait. Oui. À quel moment de la politique, à quel moment de sa vie est-ce que Christ a fait de la politique pour qu'également les chrétiens s'y intéressent? Non, mais ici, je ne sais pas, la politique... souvent ici, on le prend dans une connotation négative. La politique, c'est l'art de gérer la société. Vous voyez, la politique, c'est dans tout. Vous êtes ici à B1, la façon des choses, qu'on ait décidé que ce soit Steve qui fasse cette émission, c'est de la politique. Il y a quelqu'un qui a décidé que ce soit ainsi. Et vous répondez à ça. La politique, c'est ça. Jésus, c'est un peu une personne spéciale. Jésus, il était Dieu, il était homme. Donc, on ne peut pas le cataloguer, le mettre avec tout le monde dans ce que je suis en train de dire. Ce que je veux juste dire, c'est que dans tout ce qui nous implique, nous, là où notre responsabilité humaine doit être entamée, il faut que nous puissions nous impliquer. Et ayant déjà la force de Dieu, ayant déjà les capacités divines. Je veux que les chrétiens sortent de ces sortes de carcans-là, de sortes de peurs-là que les gens ont. Dit, ah, ça, c'est réservé aux Batéakissi. C'est réservé aux gens qui sont dans la sorcellerie, qui font autre chose. Non, mais vous avez celui qui est plus puissant, non? Si vous êtes dans le mal, en tant que chrétien, mon devoir, c'est quoi? Je vais, Steve, mon frère, vous êtes dans le mal. Vous êtes dans un Dieu qui n'existe pas, qui est faux. Je vous propose de recevoir le Seigneur Jésus qui, comme Seigneur et Sauveur, il va changer votre vie. Et je vais prier Dieu que cela puisse être effectif. Mais si c'est fait que vous boudez, vous ne voulez pas le faire, vous continuez à rester dans le mal, vous continuez à rester dans tout ce qui est occulte. Je ne vais pas avoir peur de vous. Moi, j'ai celui qui est le Tout-Puissant. Vous ne me ferez rien. Amen. Vous allez remarquer avec le temps que vous serez obligé de courber les chines devant moi, qui est celui qui est plus puissant que le vôtre là, le petit là. Alors, donc, roi du Congo, Jésus, roi du Congo, qui est un souhait, doit devenir donc une affirmation, une confirmation, en fait, voilà. Une déclaration. Et je suis sûr, j'ai la foi que cela va se confirmer parce que ce pays est un pays spécial, c'est un pays prophétique, c'est pas un pays comme n'importe quel pays. Voilà. Alors, nous allons prendre un troisième titre, 12 titres on avait dit dans cet album. Nous allons prendre un troisième intitulé Nakouanga Nayote. On le suit et on se retrouve tout de suite. D'accord, mon frère. Nani akouangana nani? Ngai Blaise Msebena na lapinda ki na kuwangana isute par rapport à tout ce qu'il y a de merveilleux qu'il a fait pour moi. Vous savez, dans la vie chrétienne, quand on a déjà reçu le Seigneur Jésus, parfois on croit que c'est fini, hein, tout va couler comme sur des roulettes. Il m'est arrivé aussi dans ma vie des moments comme ça, où je commençais à prendre Dieu du côté ami. C'est vrai que Dieu est notre ami, mais il ne faut pas oublier que Dieu est aussi notre Père. Hein? Moi, je commençais à prendre Dieu dans ce contexte-là. C'est-à-dire, je fais des choses comme et quand je veux, je le prie comme et quand je veux, je fais des choses sans faire appel à lui. Alors, il m'a mis dans des circonstances, surtout quand j'étais à l'étranger en Inde, où je devais comprendre que j'étais appelé et je devais mener une vie consacrée à lui. Et quand j'ai eu à déceler ça, j'ai sursauté, je me suis dit, ah, c'est que le Seigneur m'a toujours aimé. Il m'a aimé même avant que je ne le connaisse, avant que je ne sache qu'il existait. Non, dans ce cas, je dois prendre un engagement.
Viesu, lai na wanga na ote. Pour justement, hein, simplement expliquer à nos téléspectateurs qui ne comprennent pas le français, ça veut dire je ne te réunirai point. Je ne te réunirai point. Voilà. Alors nous allons terminer avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui vous parlez, vous êtes en train de lancer un appel à tous les chrétiens congolais de pouvoir se lever, proclamer au-delà du verbal, concrétiser la puissance de Dieu dans le vécu quotidien et dans tous les secteurs de la vie. Dites-nous, au-delà du chant, est-ce qu'il y a une autre lutte que vous menez, par exemple, par des séminaires, des rencontres, des sensibilisations, porte à porte? Non, sincèrement, je ne le fais pas encore pour le moment, mais c'est en perspective. Je compte faire ça. On va organiser des séminaires pour des bien-aimés, que ce soit du côté des adorateurs, pour donner encore de plus amples enseignements, mais on va se limiter là. On va aussi faire des sensibilisations pour la jeunesse, pour que les gens comprennent qu'un jeune, quand vous recevez le Seigneur, ça ne veut pas dire que vous êtes maintenant limité. Ça veut dire que vous devenez maintenant plus intelligent, vous devez être encore plus éveillé. Je refuse les jeunes qui, ayant reçu le Seigneur, ont des 50% aux examens d'État. Je veux des jeunes qui... non, je veux des jeunes qui, quand ils reçoivent le Seigneur, qu'ils aient de 90%. Qu'ils avancent. Quand ils vont à l'université, je ne veux pas que les gens aillent seulement en communication sociale, surtout les dames. Non. Qu'ils aillent en polytechnique, qu'ils aillent dans les mathématiques, qu'ils aillent là où c'est censé être compliqué. Que, étant imprégnés du Seigneur, de la force du Seigneur, qu'ils aillent là-bas et qu'ils puissent vaincre. C'est possible. Alors, Reine Mon Jésus, c'est le tout premier album? Ouais. Alors, à quand le prochain album, ou vous me donnez le temps de déguster d'abord le là, premier? ça va demander encore que le Seigneur puisse me donner le go. S'il va demander que j'attende 5 ans, j'attendrai 5 ans. S'il faut 3 ans, j'attendrai. Où on peut se procurer cet album? Cet album est disponible chez Kin Express et à l'église Centre Missionnaire Philadelphie à Gombe. Et pour les bien-aimés qui nous suivent à l'extérieur, c'est sur iTunes et toutes les plateformes de téléchargement légales. Il y en a. Et ils peuvent également d'ailleurs suivre quelques clips qui passent bien sur sûr, B1 bien sûr. Télévision. Ouais. Blaise Moussemena, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que je remercie tous les bien-aimés qui ont pris leur temps de nous suivre sur B1 Télévision. Donc, d'ici là, si le Seigneur permet bien, nous allons nous rencontrer ici à Kinshasa le 28 octobre au Centre culturel Boboto, où je vais faire la présentation officielle de cet album Reine Mon Jésus. Je prie le Seigneur et je demande à ce que les bien-aimés aussi prient pour que cette action soit vraiment une réussite. Et 2 mois après, en décembre, ça sera à Kisangani pour le même événement. Reine Mon Jésus, le roi du Congo, à Kisangani cette fois-là. Alors peut-être rendez-vous le 28 octobre. Hein? Ouais, le 28 octobre, j'invite tout le monde qu'ils viennent. Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, mon frère Steve. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec un nouvel invité. Entre-temps, merci de nous rester fidèles.